Dimanche 1er septembre 2024, il est environ 9 h. Nous sommes à Gunguin, précisément sur l'emprise de la clôture du cimetière municipal du dit quartier de Ouagadougou. Des chefs traditionnels, des hommes de tenue, des riverains et des membres de l'association Action Vie pour le développement du Burkina se sont réunis pour une séance de reboisement. Elle a été initiée par l'association Vie pour le développement du Burkina, soutenue par la fondation Faso Persévérance. Le président de la fondation Faso Persévérance, Dr Aristide Razak Sawadougou, est le parrain de cette initiative. Après les explications de l'agent des eaux et forêts, M. Go, le chef de Sissin, le représentant de la délégation spéciale de l'arrondissement 6, le président de AVD Burkina et le parrain ont mis en terre le premier arbre. Vous savez, quand il s'agit de protection de l'environnement, quand il s'agit de reboisement, tout le monde doit répondre immédiatement oui. Et donc, c'est à ce titre-là que nous sommes là ce matin, avec grand plaisir pour accompagner cette activité initiée par AVD Burkina. L'initiative de planter des arbres d'abord est extrêmement louable, et planter les arbres tout autour donc, du cimetière municipal, c'est vraiment symbolique. C'est un symbole très fort qu'il conviendrait donc d'apprécier à sa juste valeur et d'accompagner. Ce sont 220 plantes qui ont été mises en terre le long de la clôture du cimetière. Des arbres composés de 6 espèces telles que le manguier, le caïcédra et le nimier. Selon le président de l'association, l'objectif de ce reboisement est de lutter contre le changement climatique. Cette initiative, parce que comme vous le savez, depuis très longtemps, on parle de l'action sur l'environnement, le réchauffement climatique, tous ces aspects et autres. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là, dans nos objectifs, nous avons une politique de développement durable. Dans le développement durable, nous avons prévu au moins chaque année, effectuer au moins parmi nos activités, une séance de reboisement. Donc voilà pourquoi nous avons choisi cela. Voilà, les années passées également, nous l'avons fait. Voilà. Pour le docteur Aristide Razak Sawadougou, pour avoir un Burkina vert, le système éducatif doit intégrer l'écologie depuis le CP1 jusqu'à la 3e et des arbres au prix subventionné doivent être obligatoirement présentés par l'élève chaque année, mis à terre, surveillés et notés à l'examen du CEP et du BEPC. Le type d'arbre devra être défini et orienté par la stratégie nationale et les points de plantation seront dans les espaces publics et privés avec marquage des coordonnées GPS dans le bulletin ou le cahier de composition de l'enfant. Ainsi, selon que l'arbre est survécu, soit mort ou en bon développement, une note sera accordée. L'intérêt est double car chaque année, le pays gagnera d'office des millions d'arbres entretenus et une génération d'éco-citoyens naîtra avec un comportement acquis et un effet d'exemple ascendant sur les aînés. Une des meilleures solutions en matière environnementale pour des pays comme le nôtre, c'est d'intégrer le volet environnemental, c'est-à-dire l'enseignement de l'écologie, dans le système éducatif de notre pays. Et je prenais un exemple concret. Il fallait qu'on introduise à partir du CE1, comme au niveau des manuels scolaires qui sont obligatoires, que chaque élève qui vienne en classe de CE1 vienne avec des arbres. On peut par exemple limiter à 3, CE1, CE2, CM1, CM2, et ces arbres-là seront notés à l'examen, au CEP. Et cela va amener les élèves à s'occuper de ça, à apprendre ce que c'est que l'écologie, et également pour bien suivre, il y a des mesures qui vont accompagner, puisque les arbres seront plantés en fonction des orientations stratégiques du pays. Et également, l'école disposera d'un petit GPS et l'enseignant ira avec l'élève à chaque fois que l'arbre est planté pour noter les coordonnées GPS qui seront donc écrites au niveau de son cahier de composition pour que ça soit noté plus tard. En fait, cette initiative-là, cette façon de voir, aura un double intérêt. Premier intérêt, produire des citoyens éco-citoyens qui s'occupent de l'environnement de façon naturelle parce qu'ils ont l'environnement qui est intégré donc en eux, dans leur éducation. Et également, cet exemple-là va remonter. C'est-à-dire, va remonter au niveau des parents qui n'étaient pas dans cette lancée parce que les enfants déjà montrent le chemin et c'est le Burkina qui gagne. La délégation spéciale de l'arrondissement 6 a rassuré quant à la protection des plantes mises à terre. La Fondation Faso Persévérance, en plus de ses actions de développement du Burkina Faso, accompagne les initiatives qui participent au développement de notre chère patrie.